Comme la femme de Samarie, j'ai aussi cherché la borne à ton appel ici-bas. Mais quand j'entendis Jésus me dire, viens à la source, elle ne tarit jamais. Remplis ma coupe, je la lève vers toi. Remplis-la, qu'elle déborde de joie. Source vive qui ne tarit jamais. Remplis ma coupe, qu'elle déborde de joie. Il y a des millions de gens qui prennent plaisir à tout ce que le monde peut offrir. Mais rien de tout ça ne peut remplacer ce que j'ai trouvé en Jésus-Christ. Oh, remplis ma coupe, je la lève vers toi. Remplis-la, qu'elle déborde de joie. Source vive qui ne tarit jamais. Remplis ma coupe, qu'elle déborde de joie. Oh, remplis ma coupe, je la lève vers toi. Remplis-la, qu'elle déborde de joie. Source vive qui ne tarit jamais. Source vive qui ne tarit jamais. Source vive qui ne tarit jamais.
remplis ma coupe, qu'elle déborde de joie. Bonsoir, chers enfants, chers adolescents. J'espère que vous avez passé une bonne semaine, que vous avez passé une bonne journée ce vendredi. Je vous souhaite. Voilà. Donc, ce fermier a un jour invité un jeune homme, un adventiste, qui lui parlait de Jésus. Il a dit, je vais inviter ce jeune homme à la maison et je vais lui offrir un bon repas. Sauf que ce repas, ce n'était pas dans le but d'avoir un bon repas, mais c'était dans le but d'empoisonner ce jeune homme. Donc, le jeune homme a accepté l'invitation et ce fermier a préparé 2 jus de fruits. C'était du jus de papaye. Un verre de jus avait des fleurs, il était décoré de fleurs et l'autre non. Et quand ce jeune homme est entré dans la maison, il a pris une bonne odeur. C'était un repas très simple, hein? C'était juste des haricots et du riz. Et le fermier offre le verre de jus à ce jeune homme qui boit ce verre de jus avec un régal, qui est content. Et puis, mais le fermier est en train de sourire ironiquement parce qu'il se dit, il a bu ce breuvage, mais je sais qu'il va mourir avant la fin du repas. Donc, le jeune homme a continué la petite soirée, il a mangé son petit repas et il dit au fermier, je vais vous te raconter comment ma vie a changé depuis que Jésus est rentré dans ma vie. Mais le fermier pensait qu'à un moment donné, hop, il allait s'arrêter de parler. Chose que non. Il était surpris, ce fermier. Et le jeune homme, avant de partir, dit à l'infirmier, eh bien, je t'invite à venir s'approcher, à m'accompagner à l'église. Alors, le fermier a fait mine de dire qu'il va venir, mais il savait très bien qu'il n'allait pas venir. Alors, on nous dit que quand ce jeune homme est parti, Madeleine, nous ne t'entendons pas. et en ce soir, il nous a donné 2 sujets de réflexion. Le premier, quels sont les mensonges spirituels auxquels les gens croient? Le deuxième, à ton avis, pourquoi penses-tu qu'il est important qu'au temps de la fin du jugement de Dieu ait lieu? Et là, il nous est donné comme sujet de prière en ce soir de remercier Dieu pour nous avoir donné la liberté de choisir nos croyances spirituelles et aussi de lui demander de nous parler de son amour et que quelqu'un puisse nous expliquer comment cet amour élimine toute crainte par rapport au jugement qui aura lieu à la fin des temps. Nous allons nous incliner, chers enfants, chers adolescents, pour remercier Dieu de son amour, de cette liberté qu'il nous donne, la liberté religieuse, et que nous puissions avoir nos proches qui puissent vraiment nous expliquer de ne plus avoir crainte concernant le jugement final. Nous allons incliner la tête et nous allons prier. Tendre Père Céleste, nous te remercions pour ton amour et nous te remercions pour cette liberté de jugement, cette liberté de choix spirituel que tu offres à chaque enfant et à chaque adolescent. Merci pour ton amour et que ces enfants et ces adolescents puissent avoir quelqu'un à côté d'eux qui puisse leur parler des craintes qu'ils ne peuvent plus avoir quant au jugement final, parce que nous savons, Seigneur, que très bientôt tu arriveras. Qu'ils puissent savoir que tu es avec eux, que tu es leur berger, que tu es leur conseiller. Ô tendre Père Céleste, merci pour tous les enfants du monde, tous ceux qui ont soif de ton amour et qui recherchent ta puissance
et de savoir, Seigneur, que tu es un Dieu tout-puissant et qu'avec toi, nous n'avons rien à craindre comme nous l'avons vu dans l'histoire de ce soir. Merci pour ton amour et que cette soirée soit une soirée merveilleuse pour chacun de nous. Au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. Bonjour à tous. J'espère que nous avons passé une bonne journée et surtout, bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse. Nous touchons à la fin de notre semaine de prière. J'espère que nous avons pu profiter pleinement de cette semaine à faire le point avec notre Dieu, à savoir là où nous sommes dans notre relation avec lui et surtout que nous soyons prêts à annoncer ce message des 3 anges, ce message capital, car Christ vient chercher tous ses enfants, tous ceux qui ont accepté, tous ceux qui ont décidé de le suivre, tous ceux qui ont décidé de prendre le bon chemin. Mais en ce soir, notre dernier soir sur Zoom, j'aimerais que nous puissions prendre le temps pour prier sur 2 sujets. Le premier sujet, c'est pour les croyants en Haïti, car il y a tant de troubles. Et Sichem va prier en ce sens, prier pour que les missionnaires et autres hommes kidnappés soient libérés sains et saufs. Et Georges va prier, et surtout c'est le thème qui était au cours de cette semaine, prier pour que la foi et la force soient fortes pour Jésus et fortes pour les vérités de la parole de Dieu. Peu importe ce à quoi nous serons confrontés dans les jours à venir en tant que croyants. Donc, Sichem et Georges feront 2 prières. Ok, bonsoir à tous. Je vais commencer par le premier sujet, prier pour les croyants haïtiens. Nous prions. Notre Dieu, notre Père, notre Créateur, à toi la louange, l'honneur, la gloire, la toute-puissance. Tu es le maître de l'univers, le Dieu tout-puissant, et sans toi, nous ne pouvons rien faire. Nous pensons également à nous, mais nous pensons également à nos frères et sœurs dans la foi, en Christ, et notamment nos frères haïtiens, nos frères croyants haïtiens, qui sont très perturbés et très Seigneur, désorientés également par tout ce qui se passe dans ce pays. Nous avons une grande pensée pour eux, mon Père Céleste, car ils sont persécutés, troublés et persécutés. Merci Seigneur dans ta bonté de les soutenir par une foi inébranlable dans l'affirmation de la vérité, que leur foi puisse demeurer fidèle en toi, quoi qu'il arrive. Merci Seigneur de les soutenir par tes saints anges, de les soutenir par des frères et sœurs également qui prient pour eux et qui viennent également à leur secours. Merci Seigneur de les aider à tenir bon et à garder les yeux fixés sur toi dans ces temps troublés. Nous pensons à ceux qui sont également kidnappés et ceux qui sont livrés à toutes sortes de tourments, mon Père Céleste. Nous savons que tu les abandonnes pas et nous savons que tu es avec eux dans la tourmente, quoi qu'il arrive. Merci Seigneur pour ton amour envers eux, car nous savons que tu es un refuge pour eux et un abri, quoi qu'il arrive. Tu es une tour forte pour eux, où ils s'y réfugient. Merci Seigneur de les aider dans leur tribulation. Merci Seigneur de les aider dans leur affliction et qu'ils puissent garder les yeux fixés vers le ciel et garder l'espérance. Aide-nous, nous chrétiens, frères et sœurs de la foi, à continuer à prier pour eux et à les aider du mieux que nous pouvons, déjà par nos prières et par des vivres, quels que soient. Mais merci Seigneur pour cet amour et cette fraternité que tu mets entre nous malgré la distance. Accomplis ton œuvre dans leur cœur et que ces croyants, ces adventistes du 7e jour qui souffrent et les autres puissent demeurer fermes dans ton amour et dans l'espérance chrétienne. Nous t'avons prié au nom de Jésus et pour ta gloire. Amen. 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 Je prie. Amen. Éternel, notre Dieu, notre Père, en ce soir, vois tes enfants inclinés devant ta face en toute humilité.
Nous voulons te dire merci, Seigneur, pour tes bienfaits envers nous. Et cette semaine de prière, nous avons reçu ton message. Augmente-nous la foi, Seigneur. Donne-nous cette force spirituelle dont nous avons besoin, afin que, en Jésus, nous puissions demeurer et que nous puissions chaque jour acheminer nos pas. Et que en toi, Seigneur, par toi, nous puissions être forts. Oui, Seigneur, que ta parole nous pénètre dans toute sa plénitude. Et sous l'influence de ton Saint-Esprit, Seigneur, donne-nous cette joie de partager cette parole et que cette parole nous transcende jour après jour, afin que nos actes, nos paroles, nos bibles soient vus, entendus, et que, Seigneur, des hommes, des femmes soient touchés par ta grâce. Nous savons que les temps sont difficiles, et ce qui se passe, Seigneur, nous démontre que jour après jour, tu te rapproches de tes enfants. Puisses-tu permettre, Seigneur, quelles que soient les difficultés, les problèmes dont nous serons confrontés, dont nous allons rencontrer jour après jour, permets, ô Dieu, que la sagesse que tu nous as donnée, l'intelligence que tu nous as donnée, puisse nous permettre de faire face, mais surtout de rester connectés et attachés à toi. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, nous le savons, sans toi, nous ne pouvons rien faire. Et c'est pour cette raison, Seigneur, aide-nous à méditer, aide-nous à plonger nos regards, aide-nous, Seigneur, à dévorer ta parole de vérité, que sous l'influence de ton Saint-Esprit, tu augmentes notre foi, tu augmentes notre sagesse, tu augmentes notre intelligence, afin que, Seigneur, ce n'est plus nous qui vivons, mais c'est toi qui vis à travers nous. Et en ce soir, Seigneur, tu as encore à te révéler à tes enfants. Et c'est pour cette raison, Père, nous plaçons ton serviteur Charles sur ton autel, afin que tout ce qu'il nous dira ne vienne pas de lui, mais directement de toi. Et que, Seigneur, tu puisses graver cela dans notre cœur, dans nos mémoires, dans nos pensées. Et ainsi, Père, notre foi en toi ne défaille point. Ô Éternel, notre Dieu, notre Père, bénis ton peuple, bénis tes enfants, et transcende-nous chaque jour à être ces hommes, ces femmes d'intercession, dignes de toi ici-bas, au nom de Jésus, pour ta gloire. Amen. 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 Amen, Seigneur. Je ne sais pas pour vous, mais au cours de cette semaine, j'ai ressenti la puissance de Dieu dans tout ce qu'il a fait pour moi dans ma vie. C'est vrai que la semaine a été dure, préparer les messages, mais avec le soutien des frères et sœurs, le soutien de toute la communauté, j'ai senti cette unité et j'espère que cette unité continuera à perdurer et que nous puissions être renforcés dans la foi, être fidèles à l'Éternel et surtout nous aimer les uns les autres, nous supporter les uns les autres, car c'est ensemble. Mon souhait, c'est que ensemble, lorsque Christ reviendra, nous tous, ceux qui nous ont laissés, qui se reposent en ce moment, ceux qui vont rester vivants au retour de Jésus, ensemble, nous puissions monter au ciel. C'est mon souhait pour tous ceux qui suivent ce message en ce jour et qui l'écouteront dans l'avenir. Que le Seigneur nous bénisse et nous garde et que nous restons vraiment fortifiés dans sa parole. Le message du troisième ange est un avertissement destiné à persuader les êtres humains d'éviter le sort des méchants en choisissant le camp de l'agneau. Et nous l'avons vu hier. Cet avertissement solennel conduit à une description du but ultime du jugement final. Le langage et l'imagerie musclée conduit à une description du but ultime du jugement final. Le langage et l'imagerie musclée Le langage et l'imagerie musclée persistent. Il sera tourmenté dans le feu et le soufre, devant les saints anges et devant l'agneau. Apocalypse 14, verset 10. Le verbe grec basanizo, torturer, tourmenter, véhicule une idée qui aujourd'hui répugne à la plupart des gens. Ce verbe désigne une douleur physique
et ou mentale atroce sur laquelle l'individu n'a aucun contrôle. Et l'apôtre Pierre le dit Qu'est-ce que tu as fait? Je n'ai pas compris ce que tu as fait. dans 2 Pierre 2, les versets 7 et 8. Et a délivré le juste lot, profondément attristé de la conduite de ces hommes sans frein dans leur dissolution. Car ce juste qui habitait au milieu d'eux tourmentait journellement son âme, juste à cause de ce qu'il voyait et entendait de leurs œuvres criminelles. Dans l'Apocalypse, il est utilisé pour décrire la douleur intense que la femme ressent pendant l'accouchement. Apocalypse 12, verset 2, elle était enceinte et elle criait, était en travail et dans les douleurs de l'enfantement. Dans le cas des méchants, le verbe est employé au futur à la forme passive. Il sera tourmenté. La question est de savoir qui ou quoi les tourmente. Et ça, c'est une question capitale. Pour trouver les réponses, penchons-nous sur la formulation et l'intention du passage. Les méchants sont tourmentés devant les saints anges et devant l'agneau. Nous avons ici l'image des méchants souffrant d'une douleur intense, alors qu'ils se tiennent devant les anges et devant l'agneau. Cette image de Jésus, accompagnée des anges, trouve ses racines dans des passages de l'Ancien Testament, dans lesquels annonce que Dieu, escorté par les anges, revient pour juger les méchants et sauver son peuple. Vous pouvez voir cela dans Deutéronome 33, verset 2 et Zacharie 14, verset 9. Dans le Nouveau Testament, certains passages décrivent la réalité visible et glorieuse de la venue du Christ. À son retour, Christ viendra escorté par ses anges. Et nous avons plusieurs passages qui l'expliquent clairement. Dans Matthieu 16, verset 27, il est dit « Car le Fils de l'homme doit venir dans la gloire de son Père avec ses anges, et alors il rendra à chacun selon ses œuvres. À chacun selon ses œuvres, bonnes ou mauvaises. » Et dans Matthieu 25, toujours Matthieu 25, les versets 31 et 32, lorsque le Fils de l'homme viendra dans sa gloire avec tous les anges, il s'assiera sur le trône de sa gloire. Toutes les nations seront assemblées devant lui. Il séparera les uns d'avec les autres, comme le berger sépare les brebis d'avec les boucs. Marc 13, versets 26 et 27 ajoute ceci. Alors, on verra le Fils de l'homme venant sous les nuées avec une grande puissance et avec gloire. Alors, il enverra les anges et il rassemblera les élus des quatre vents, de l'extrémité de la terre jusqu'à l'extrémité du ciel. Et là, on voit que Dieu rendra justice. Il séparera les bons et les méchants. Et chacun recevra selon ses œuvres. Maintenant, quelles sont nos œuvres aujourd'hui? Quelles œuvres nous sont dans nos vies aujourd'hui? Qu'est-ce qu'on voit dans nos vies? Qu'est-ce que ceux qui nous entourent voient de nous? Il est important, pas pour s'enorgueillir, mais il est important que nous puissions refléter l'image de Christ. Car nous sommes les ambassadeurs de Christ sur terre. Ce serait l'apparition la plus glorieuse de Jésus aux êtres humains, et tous le verront. Et j'insiste sur cette partie-là. Apocalypse 1, verset 7 le dit clairement. Voici, il vient avec les nuées, et tout œil le verra. Même ceux qui l'ont percé, et toutes les tribus de la terre se lamenteront à cause de lui. Oui, amen. Et ils se tiendront en sa présence. Apocalypse 6, versets 16 et 17. Et il disait aux montagnes et aux rochers, tombez sur nous et cachez-nous devant la face de celui qui est assis sur le trône et devant la colère de l'agneau, car le grand jour de sa colère est venu, et qui peut subsister? En ce soir, je vous assure à 100% que tout œil verra le retour de Jésus-Christ.
sans exception, morts comme vivants. La question est, lorsque Christ reviendra, est-ce que je vais crier oui, amen, ou je vais dire montagne, rocher, tombez sur moi? Voilà le combat qui se passe actuellement, ce combat cosmique, où lorsque Christ reviendra, que nous soyons morts, que nous soyons vivants, lorsqu'il reviendra, tout se levera. Et une partie dira oui, amen, et une partie dira montagne, rocher, tombez sur moi. Apocalypse 14, verset 10 ne parle pas de la seconde venue de Jésus où seuls ceux qui sont vivants le verront. Et ça, c'est très important, car certains théologiens veulent faire croire qu'une partie de ceux qui sont en Christ vont être enlevés et l'autre partie va rester sous la terre, continuer. Tout ceci, c'est une manipulation de Satan. Apocalypse 14, verset 10 dit clairement que tous ceux, tout œil le verra mort comme vivant. L'ange emprunte ici le langage du retour de Jésus pour nous informer que lors du jugement dernier, Christ apparaîtra une dernière fois aux méchants de tous âges, ainsi qu'aux chérubins déchus, surtout pour lui, pour montrer la puissance de Christ face à sa désobéissance. Le fait que le langage du troisième ange soit très précis n'est pas à négliger. Nous devons prendre ce langage vraiment au sérieux. Les méchants se tiennent devant l'agneau, pas devant le roi des rois, ni même devant le Seigneur. Lorsqu'il lève les yeux, il voit Christ en tant qu'agneau de Dieu, qui sur la croix a manifesté l'amour infini de Dieu pour toutes ses créatures. Dans l'Apocalypse, l'image de l'agneau immolé est une expression visuelle de l'évangile du salut par la foi en la mort sacrificielle de Jésus. Et Apocalypse 5, verset 9 nous l'explique vraiment. Et il chantait un cantique nouveau en disant, oui, tu es digne de prendre le livre et d'en ouvrir les sceaux, car tu as été immolé et tu as racheté pour Dieu par ton sang des hommes de toute tribu, de toute langue, de tout peuple et de toute nation. Ne voulez-vous pas être présent à ce jour magnifique, ce beau jour que Christ nous promet de vivre? Nous n'avons qu'une chose à faire, nous laisser diriger par la puissance du Saint-Esprit. L'évangile éternel concerne précisément la nature aimante de Dieu, laquelle est toujours orientée vers l'autre. Jésus a déclaré, « Et moi, quand j'aurai été élevé de la terre, j'attirerai tous les hommes à moi, les uns pour le salut et les autres pour le jugement. » Et je précise bien, les uns pour le salut, les autres pour le jugement. Et comme je le disais hier, il n'y a pas de zone neutre. Et si je entre dans cette zone neutre, je suis classé pour le jugement. Dans le tribunal de Dieu, les méchants et toutes les puissances maléfiques sont ramenés à la révélation la plus profonde qui ait jamais été révélée de l'amour de Dieu dans l'histoire de l'univers. Et même dans ce jugement, il y a quelque chose de magnifique. Nous voyons encore et encore l'amour de Dieu pour ses créatures. Que ces créatures soient méchantes ou bonnes, l'amour de Dieu resplendit. Parce que quand Dieu rend justice envers les méchants, c'est toujours par amour, afin qu'ils ne persistent pas éternellement dans leur méchanceté. Dieu aime toutes ses créatures et par amour, il applique le jugement final, soit pour le salut, soit pour la mort éternelle. Tandis qu'ils regardent l'agneau, ils comprennent que Dieu effectivement est un Dieu d'amour, de justice, et leur conflit cosmique était injustifiable. Et là où il parle du moment où le trône du Christ s'élève au-dessus des murs de la Nouvelle Jérusalem. Les méchants le voient au-dessus du trône, sous l'emblème de la croix. Les méchants le voient.
Elle écrit également, devant la vision du calvaire et de sa mystérieuse victime, les pécheurs se tiendront condamnés. Le livre Jésus-Christ à la page 41. Nous pourrions peut-être conclure que ce qui tourmente les méchants, c'est la manifestation de l'amour de Dieu à travers l'agneau. Cet amour réveille leur sentiment de culpabilité et ils se voient tels qu'ils sont réellement, tout en se rendant compte qu'ils sont éternellement séparés d'un Dieu si merveilleux. La douleur sera d'une atrocité indescriptible. On peut dire sans se tromper que l'amour de Dieu, révélé dans l'amour sacrificiel de l'agneau, amour qui remplit le cœur du peuple de Dieu de joie et de gratitude, remplira le cœur des méchants d'une douleur et d'une culpabilité intense. À ce moment-là, tous ceux qui ont rejeté le Christ comprendront leur erreur. Tous ceux qui ont maltraité les chrétiens, ils comprendront leur erreur. Tous ceux qui ont fait du mal à ceux qui sont restés fidèles à la parole de Dieu, tous ceux qui ont colporté de mauvaises paroles sur ces chrétiens fidèles à Dieu, comprendront leur douleur. Lorsque nous voyons le sort des méchants et que nous souffrons à cause de leur méchanceté aujourd'hui, nous devons rester calmes, rester en paix, car nous savons que Dieu rendra justice. Si ce n'est pas maintenant que Dieu rend justice, il le fera lorsque Christ reviendra. Nous ne devons pas en douter. La méchanceté de ces hommes envers ceux qui sont fidèles ne doit pas empêcher ceux qui sont fidèles de rester fidèles à la parole de Dieu. Ne nous détournons point de cette parole. Ne nous laissons point embarquer dans des discussions futiles, dans des combats inutiles. Dieu combat pour ses enfants. Nous n'avons rien à craindre. Nous devons juste proclamer que Christ revient bientôt et que le sort des méchants sera scellé. Les méchants ont encore l'occasion de se repentir. Malheureusement, nous savons que certains ne le feront pas, mais leur sort est réglé. Cherchons à être présents et lorsque Christ reviendra, afin de crier « Oui Seigneur, Amen ». S'ils avaient accepté, on parle des méchants, le don du salut offert par l'agneau, ils auraient échappé au jugement de condamnation. Mais il sera trop tard à ce moment-là. L'apparition de l'agneau aux méchants amènera le conflit cosmique à une résolution pacifique. Et là, j'ai bien aimé ceci. L'apparition de l'agneau aux méchants amènera le conflit cosmique à une résolution pacifique. Lorsque nous voyons ce texte et que nous entendons des hommes politiques dire qu'ils se mettent ensemble pour pouvoir résoudre les problèmes de la terre d'une manière pacifique, nous voyons par là que ce qu'ils disent est faux. Ce n'est uniquement à l'apparition de l'agneau qu'une résolution pacifique sera établie sur la terre. Il est encore temps pour les hommes et les femmes de se repentir, de chercher Dieu. L'appel est lancé par les 3 anges aujourd'hui. Voulez-vous répondre favorablement à cet appel? Oui, ce message d'espérance est là pour toute l'humanité. Personne ne pourra dire « Je ne l'ai pas entendu, je ne savais pas ». Le Seigneur parle aujourd'hui à nos cœurs. Quel choix allons-nous faire? Au tribunal, lors du jugement dernier, la preuve la plus convaincante que Dieu soumettra aux méchants, à Satan et à ses démons, c'est son amour désintéressé, révélé sur la croix par l'agneau qui a été immolé. Car malgré leur méchanceté,
Dieu agit toujours avec amour avec ses persécuteurs. Et Dieu nous demande de faire de même aujourd'hui. Lorsque nous sommes persécutés, prions pour nos persécuteurs. Car ce n'est pas eux qui sont là, ils se laissent manipuler par l'ennemi de nos âmes. Prions pour ceux qui nous maltraitent. Prions pour ceux qui nous mettent des bâtons dans les roues. Car plus nous serons fidèles à la parole de Dieu, plus l'ennemi redoublera d'efforts. Mais nous avons un salut à gagner. Nous avons un cri de victoire à crier lorsque Christ reviendra. Ça sera un échec total quand Christ reviendra et que je serai obligé de crier « Rocher, montagne, tombez sur moi !» Mais la justice de Dieu est parfaite. En fait, c'est la seule preuve qu'il présentera car elle est largement suffisante. Et aujourd'hui, lorsque nous sommes en difficulté, cela ne sert en rien de chercher des exemples de combattre. Restons calmes, restons dans l'amour et laissons Dieu agir. Celui dont la puissance de persuasion est insondable assurera pendant l'éternité le soutien de l'univers tout entier. En regardant la victime sacrificielle, les forces du mal reconnaîtront et confesseront que Dieu est vraiment juste dans son jugement à leur égard et qu'elles méritent de mourir parce que c'est ce qu'elles ont choisi. Jean a anticipé ce moment lorsqu'il a écrit « Et toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer et tous ceux qui s'y trouvent, je les entendis qui disaient « À celui qui est assis sur le trône et à l'agneau soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. » Oui, le Seigneur nous parle ce matin. Il nous parle ce soir. Il nous parle à midi. Il nous parle constamment. Répondras-tu à son appel? Aujourd'hui, Dieu veut rassembler tous ses enfants fidèles afin d'annoncer ce message qui revient bientôt, ce message d'avertissement, ce message qu'il y aura un jugement. Il y aura solde de tout compte au retour du Christ. L'univers tout entier confessera d'une seule voix que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu le Père. Et toute langue confesse que Jésus-Christ est Seigneur à la gloire de Dieu. Philippiens 2, verset 11. Voilà à ce que nous sommes appelés, chaque personne, chaque individu, chaque être humain, chaque enfant de Dieu. Dans la conflagration finale, le cosmos sera purifié de la présence des puissances du mal et du résultat de leur œuvre. Puis je vis un nouveau ciel et une nouvelle terre, car le premier ciel et la première terre avaient disparu et la mer n'était plus. Oui, c'est qu'au retour du Christ, après le millénium, qu'il y aura cette purification de la terre. Ne croyons pas tous ces hommes qui nous promettent que la terre sera purifiée lorsqu'on va réduire les CO2, etc. C'est une bonne chose, je n'ai pas dit que ce n'est pas bon, c'est une bonne chose. Mais ce n'est qu'à la seconde venue du Christ, après le millénium, que cette terre sera complètement renouvelée. L'amour encadre le conflit cosmique. Et ça, c'est très important à comprendre. Dans ce conflit où nous vivons aujourd'hui, ce n'est que par l'amour que Dieu nous apporte, que l'amour que nous donnons à nos frères et sœurs, à l'amour que nous donnons à nos voisins, à l'amour que nous donnons aux hommes et aux femmes qui vivent des difficultés, que nous pouvons faire face à ce conflit cosmique. Avant l'apparition du péché, l'univers vibrait en parfaite harmonie par la puissance de l'amour. Qui ne souhaite pas ici revivre ce moment-là? Qui ne souhaite pas revivre cette puissance de l'amour que Dieu apportait à toutes ces créatures? Et avant la fin du conflit, l'amour restaurera à toute chose une parfaite harmonie. Et j'ouvre une parenthèse.
Nous qui vivons actuellement les derniers temps de cette terre, nous qui vivons dans nos communautés ensemble, je peux vous dire en ce soir, c'est lorsque nous avons vraiment l'amour du Christ dans nos cœurs que nous pourrons remporter des victoires, que l'Église pourra aller de l'avant, que l'Église sera remplie du zèle. Sans amour, il n'y a pas de zèle. Sans amour, il n'y a pas de proclamation du message du troisième ange. Sans amour, nous ne pourrons pas vivre ensemble dans l'Église dans ces moments difficiles, dans cette période de COVID-19. C'est le moment d'apporter cet amour vis-à-vis de nos frères et sœurs, de nos voisins, en ayant toujours de bonnes paroles, un sentiment de paix. Même si des paroles déplacées nous sont dites, laissons le Saint-Esprit travailler en nous en apportant toujours des paroles de paix. Lorsqu'on nous dit des choses qui nous font mal, laissons l'amour de Dieu prendre le dessus sur tout ça. Montrons-nous des êtres intelligents, remplis du Saint-Esprit, apportant constamment amour et paix envers tous ceux qui nous entourent. Au cœur même du message des trois anges se trouve cette histoire merveilleuse aux dimensions cosmiques que le monde entier doit entendre en préparation au retour de Jésus. L'Église doit s'efforcer de mettre chacun de ses enseignements, en particulier son eschatologie et chacun de ses actes au service de l'évangile éternel du salut par la foi en l'agneau. C'est ici, Apocalypse 14, 12 nous dit, c'est ici la persévérance des saints qui gardent les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Aujourd'hui, l'Église adventiste du 7e jour se trouve à la croisée des chemins. Rester fidèle au commandement de Dieu ou se laisser influencer par le monde. Malheureusement, nous sentons des fois que l'Église est plus influencée par le monde et que les choses du monde entrent petit à petit au sein de l'Église. Mais il est temps aujourd'hui que nous gardions fidèlement les commandements de Dieu et la foi de Jésus. Il est temps aujourd'hui, avec amour, que nous puissions appliquer les commandements de Dieu dans la vie de l'Église adventiste du 7e jour. Arrêtons de nous laisser influencer, car un moment, Dieu retranchera l'ivraie du champ de son Église. Soyons fidèles en persévérant jour après jour dans l'étude de la parole de Dieu. Malheureusement, aujourd'hui, au niveau de la conférence générale, on remarque que beaucoup de membres mettent de côté l'étude, le questionnaire de l'école du sabbat. Malheureusement, on remarque que beaucoup de membres étudient de moins en moins la parole de Dieu. Beaucoup de membres se laissent distraire par de beaux messages. Quand il faut venir à l'église assister à un petit message d'une demi-heure, il n'y a personne. Mais certains restent 6 heures à écouter des messages sur Internet, des messages qui vont à l'encontre des doctrines de l'Église adventiste du 7e jour. Aujourd'hui, le Seigneur nous parle. Nous avons un choix à faire. Quel sera ton choix? C'est là le message du Seigneur pour le monde. Message que nos paroles et nos actes doivent incarner. Oui, le Seigneur, en ce soir, nous envoie ce message et nous appelle à nous réjouir, car il revient bientôt. Que nous puissions ensemble chanter ce chant au numéro 217. Nous allons le chanter avec Carole. Nous chanterons les 2 premières strophes. Et ensuite, Tina nous fera une prière pour demander à Dieu que nous puissions nous laisser influencer par cet amour et que cet amour puisse vraiment se refléter dans la vie de l'Église, se refléter dans notre voisinage. Ensuite, nous chanterons les 3 dernières strophes et Denise fera une prière je dirais, de consécration afin que chaque personne, chaque individu mette son plaisir dans l'étude quotidienne de la parole de Dieu, car c'est ici la persévérance des saints. Nous chanterons avec Carole numéro 217 les 2 premières strophes, Tina fera une prière, ensuite les 3 dernières strophes et Denise fera
une autre prière. Bonsoir à tous, j'espère que vous allez bien. Chantons ensemble. Réjouis-toi, chrétien, voici ton maître, il va quitter son glorieux palais. Toi, messager, ici-bas vont paraître et préparer le royaume de paix. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les cieux. Le premier ange au vol grand et rapide, sur tous les lieux répète solennel. Crains le Seigneur, ô toi monde perfide, le jugement va descendre du ciel. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Prions. Merci notre Dieu de nous aimer d'un amour incommensurable, de faire de nous tes fils et tes filles. Seigneur, ce soir, nous nous approchons du trône de la grâce. Nous te demandons pardon, Seigneur, si dans nos vies de chaque jour, nous n'avons pas su témoigner de l'amour les uns avec les autres. Que tu puisses venir habiter en nous par ton Esprit Saint et que tu puisses produire en nous le fruit de l'Esprit, afin que nous puissions nous aimer l'un l'autre, que nous puissions t'aimer par-dessus toutes choses et que nous puissions vivre dans l'unité comme tu le veux que tes enfants vivent, Seigneur. Apprends-nous à t'aimer, apprends-nous à nous témoigner de l'amour les uns pour les autres, non seulement en parole, mais aussi en acte, Seigneur. Que tu puisses nous former afin que nous puissions être dignes de t'appeler fils et filles de Dieu. Tu vois tes enfants rassemblés sur cette plateforme, Seigneur. Nous avons besoin de toi. Nous te remercions parce que tu nous dis que tu ne mets jamais dehors ce qui vient à toi. Nous venons à toi tels que nous sommes. Et que, afin, Seigneur, que tu puisses nous former pour ces temps de la fin, afin que, où que tu nous places, nous puissions être des disciples enrôlés dans ta mission. Puisses-tu bénir tout un chacun, d'avoir une pensée pour nos frères et sœurs qui sont âgés, qui sont malades. Merci de les visiter, de les soutenir et permets que nous aussi, nous puissions les soutenir par une parole d'encouragement, que nous puissions aussi les visiter, leur témoigner de l'amour afin qu'ils puissent sentir comment tu les aimes, Seigneur. Merci pour tout ce que tu as fait pour nous, que toute gloire te revienne. Je t'ai prié dans le doux nom de Jésus. Amen. Amen. Nous continuons. Fais Babylone, annonce le deuxième, le bon berger rassemble ses troupeaux, il les conduit à la maison qu'il aime, et sur les pays il répand ses fléaux. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, frère, lève les yeux. Le troisième ange apporte son message et les appels de la grâce ont pris fin. Loin de l'agneau, funeste est le breuvage, pour l'ennemi consomme son destin. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour,
écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'ils portent la lumière de l'Évangile annonçant ton retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Vous, c'est l'argent, frères, lève les yeux. Merci à tous, bon sabbat. Nous prions avec Denise. Voilà, c'est bon. Je prie. Oui, allez, c'est bon. Éternel notre Dieu, nous te disons merci pour ton saint jour, le sabbat. Merci que ton nom soit béni et exalté. Merci pour ton pardon. Merci pour ton amour. Aide-nous à te rendre gloire et honneur. Et merci pour ce message du troisième âge, du troisième ange, d'aide bénir ton serviteur. Merci pour ton Saint-Esprit. Aide-nous à garder tes commandements et la foi de Jésus. Consacre-nous toi-même, Seigneur, et permets que nous puissions rester dans ta bergerie. Il y en a de ceux qui le veulent, mais Seigneur, ils sont persécutés, ils ne savent que faire. Ajoute ta foi, Seigneur, en eux. Ajoute la force à leur faiblesse, afin qu'ils sachent que toi seul es le vrai Dieu. Tu connais le cœur de chacun, de tous ceux qui luttent, mais permets qu'ils puissent avoir le regard fixé sur toi et qu'ils se laissent conduire, dirigés par ton Saint-Esprit. Nous n'avons aucun mérite devant toi. Que ton nom soit glorifié, exalté en ce soir. Ce sont ces grâces que nous te demandons en Jésus et pour ta gloire et ta gloire seule. Amen. 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 Je demanderai à Carole à nouveau qu'elle chante pour nous la dernière strophe. Et mon souhait, c'est que ce chant du 217 de notre louange soit vraiment qu'on chantons constamment dans nos vies. Chaque jour, chantons ce chant, ouvrons les paroles. Et j'espère vraiment que demain, au culte, nous pourrons chanter ce chant, le 217. Réjouis-toi, chrétien. Oui, réjouis-toi, chrétien, ton maître vient. Et veille encore, bientôt dans la gloire, notre roi apparaîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Voici le jour, que chacun de nous lève les yeux. Chantons avec Carole, nous fermons nos micros, chantons avec Carole la 5e strophe de ce magnifique. On y va? Sauveur du monde, écoute la prière de tes enfants sur le déclin du jour. Fais par l'Esprit qu'ils portent la lumière de l'Évangile annonçant ton retour. Veille encore bientôt dans la gloire, notre roi paraîtra des cieux. C'est pour Sion l'immortelle victoire. Vous, c'est l'argent, frères, lève les yeux. Bonne soirée à tous, bon sabbat. Merci, Carole. Et je vous laisse avec cette question de réflexion qui nous permettront de mieux comprendre le message d'aujourd'hui. Comment pouvons-nous partager avec d'autres l'équilibre parfait entre amour et justice dans le caractère de Dieu? Discutez de la citation suivante tirée de la lecture d'aujourd'hui. L'amour encadre le conflit cosmique.
comment cela affecte-t-il notre marche quotidienne avec Jésus? Comment pouvons-nous partager le plus efficacement possible la bonne nouvelle du message des 3 anges avec la prochaine génération adventiste du 7e jour? Oui, nous devons proclamer ce message. Nous devons continuellement proclamer ce message. Et avant la prière, je voudrais remercier tous ceux qui ont participé à cette semaine de prière. Je voudrais remercier Georges, Kelly, Marie-Daniel, qui font partie des prédicateurs. Remercier Madeleine, Marthe, Sabrina, Betty pour l'histoire des enfants. Remercier aussi Joël qui était à la technique et qui a vraiment fait un travail formidable, nous permettant d'être sous Zoom, d'avoir ces vidéos. Remercier le département musique pour les chants spéciaux que nous avons eus. Et n'oublions pas, continuons à proclamer ce message des 3 anges. Et du 5 au 15 janvier 2022, nous aurons les 10 jours de prière. Encore un événement important de l'Église adventiste. Après la semaine de prière, ces 10 jours de prière dont le thème encore tourne autour des 3 anges. Les 3 anges nous exhortent à prier. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse et que cette semaine de prière ait vraiment réconforté chacun d'entre nous. Nous allons incliner la tête et prier. Seigneur Dieu, nous voulons te remercier pour tout ce que tu as fait pour nous au cours de cette semaine. Nous avons senti la puissance de ton Saint-Esprit qui nous a aidés, permis d'avancer jour après jour. Permets que ces paroles que nous avons entendues ne puissent pas rester lettres mortes dans nos vies, puissent vraiment être une lettre vivante, un livre ouvert annonçant ce message des 3 anges que tu reviens bientôt. Oui, Seigneur, permets que jour après jour, nous puissions toujours aller de l'avant, laisser Christ agir en nous et nous laisser vraiment purifier par ton amour, par ce sacrifice que tu as permis que ton Fils fasse sur la croix afin que nous soyons sauvés, Seigneur. Nous avons cette certitude que tu nous accompagnes jour après jour. Permets que chacun qui écoute ces messages, que chacun se laisse transformer par ta parole et puisse être là quand tu reviendras et dire oui, Seigneur, Amen, Amen. Tu es venu nous délivrer. Nous sommes prêts, Seigneur. Nous pensons à ceux qui sont, je dirais, dans les vagues de décision, qui ne savent pas encore, qui n'ont pas encore pris de décision, Seigneur. Nous voulons que ton Saint-Esprit puisse les influencer afin qu'ils puissent se laisser diriger par toi, Seigneur. Merci, merci, Seigneur, pour tout ce pour nous. Et que ton Esprit Saint puisse nous diriger, nous permettre de passer un bon sabbat sous ton regard béni. Nous avons prié, au nom de ton Fils et pour ta gloire. Amen. Et une dernière annonce avant de vous dire au revoir, et j'ai surtout oublié. J'espère que ne m'en voudra pas. Remercier Carole pour toute son énergie qu'elle a donnée pour voir les chants que nous avons chantés en dernier. Ce n'était pas facile, mais avec la volonté de Dieu, elle a fait pleinement béni. En tout cas, que le Seigneur vous bénisse. Et tout à l'heure, pour ceux qui le peuvent, à 20h30, nous aurons sur le YouTube de l'Église le programme de l'école du sabbat annexe. En tout cas, bon sabbat à tous et que le Seigneur vous bénisse.